D'un côté du ring, les troupes anglo-normandes de Richard Cœur de Lion, de l'autre, sur la troisième corde, celle du roi de France, Philippe Auguste. C'est quand même pas des rois de pacotille, hein? Fréteval, ou le jour d'une bataille pas banale. Nous sommes le 5 juillet 1194 dans le Loir-et-Cher, cette région même où les gens ne font pas de manière, passent tout l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre, mais quand même un peu avant que la famille de Michel Delpech y marche dans la boue. En ce 5 juillet 1194, donc, près du château de Fréteval, se déroule une bataille féroce, la bataille de Fréteval. D'un côté du ring, les troupes anglo-normandes de Richard Cœur de Lion, de l'autre, sur la troisième corde, celle du roi de France, Philippe Auguste. C'est quand même pas des rois de pacotille, hein? Les deux armées s'affrontent pour des histoires de terre, évidemment, mais que je nous épargne pour l'occasion. L'armée française est mise en déroute et se voit contrainte d'abandonner sur son chemin ses équipages, son trésor et ses archives, mais surtout le sceau royal que Philippe Auguste transportait dans ses campagnes militaires. Privé de son sceau de roi et soudain soumis au risque d'une arnaque d'empreinte à la carte bancaire, Philippe Auguste jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Fort de cette leçon, il décide de créer le Trésor des Chartes, sorte de sanctuaire qui récupère et conserve une copie des actes royaux scellés de cire verte. Tout sera déposé à la sacristie de la Sainte-Chapelle avec la Bibliothèque royale. Ces archives resteront là-bas jusqu'à la démolition du bâtiment du Trésor des Chartes en 1783, date à laquelle tout sera numérisé, et depuis lors, vous pouvez y avoir accès avec votre iPhone sous le lien http://www.soroyal.com. Ça, c'est une blague. Mais ce qui n'en est pas une, c'est la bataille de Fréteval ou de l'importance de toujours faire un double de ses papiers d'identité.